Erev Tov les Koulam, on va poursuivre sur la paracha de Bereshit, qu'on a déjà vu hier, développer des notions importantes. Et on va développer ce soir un sujet particulier qu'on n'a pas développé hier soir, parce que la paracha, comme on l'a vu, est extrêmement riche. Et on va développer un passage de la faute d'Adam Arishon et quelque chose d'extrêmement complexe qui s'est passé dans le Gan Eden, qui sont bien entendu, qui font partie des secrets de la Torah. Et une notion peu connue, je pense qu'avec l'aide d'Hachem, on va essayer de développer ce soir, que notre maître, Rabbeinu Arizal, a développé ce sujet dans son livre. Pour ceux qui veulent voir en long en large, il développe cette notion-là, qu'on va aborder quand même brièvement ce soir, dans le Sefer Etzraïm, Sha'ar Lamed Chet, Perek Bet. Et en fait, le Arizal va nous expliquer que dans le Gan Eden, en réalité, il y avait deux Chava. Chava Rishona et la deuxième Chava qu'on connaît d'une certaine manière. Cette première Chava, elle porte un nom qu'on ne va pas prononcer, puisque ce sont les forces du mal. C'est écrit Lamed, encore la lettre Lamed, et vous connaissez. Et donc, il y a eu une union d'Adam Arishon avec cette Chava-là. Pour quelle raison? Alors, le Arizal va nous expliquer que le degré de Adam Arishon est dans la Kabbalah au niveau de Zer Anpin, qui s'appelle le petit visage. Le petit visage, quand on prend dans les séphirotes, en fait, il a deux degrés qui sont, un degré qui est, on va dire, deux degrés qui sont féminins, qu'on retrouve dans la notion de Kabbalah appelée par Alma d'Itkassia, qui est représentée par Léa, c'est une des femmes de Yaakov, et Alma d'Idgalia, qui est la partie révélée, on va dire, qui est Rachel. Et on voit cette notion notamment dans les parachutes de Yaakov avec Lavan, quand il y a tout ça là-bas, toutes ces histoires. Et donc Léa est la partie cachée, on va dire, et Rachel est la partie dévoilée. Le Arizal nous révèle que donc, cette première Chava et donc représente cette partie de Léa, et donc qui est ce on appelle dans la Kabbalah la notion de l'arrière de Ima dans les séphirotes. Donc là, la Klippa a énormément d'emprise à ce niveau-là. Et donc c'est les forces du mal qui ont vraiment une grande force à ce degré-là. Et Rachel aura le rôle, et même là-bas dans le Gan Eden, d'être la partie dévoilée, et d'une certaine manière que le birour puisse être fait avant, on va avoir le tri, pour que les choses passent bien, que les forces du mal puissent prendre une autre direction avant que Adam puisse, qu'on va le voir après, lorsqu'après la faute, il y a l'union avec la deuxième Chava. Donc, on voit que le Arizal nous rapporte qu'il y a ces deux notions. Alors pourquoi? Comme on l'a vu hier dans le cours précédent, on a vu que tout au départ a commencé dans le Tohu Vavohu. Tohu Vavohu, on a vu que là-bas, tout a été décidé. Il y a eu un premier choix, un premier mifran, et c'est là que tout le monde a décidé qui devait être le peuple d'Israël, qui a choisi de prendre le mauvais côté. Et donc, il y a eu un grand mélange là-bas. Et comme on l'a vu hier, donc Adam Arishon, d'une certaine manière, qui représente le peuple d'Israël et les tzadikim, ont tenté, comme le révèle Arizal, de ramener ceux qui étaient éloignés dans la Kedusha. Donc, les parties éloignées du peuple d'Israël, les Rechaïm, les non-juifs, les futurs même guérim qui reviendront dans la Shekhinah, sous les aides de la Shekhinah, tout ça a été, finalement, il y a eu un essai dans le Gan Eden. Adam a essayé de ramener tout le monde dans la Kedusha, et c'est ça qui l'a fait tomber, ce que rapporte le Arizal. Akadosh Baruch Hu, finalement, pourquoi il y a eu cette création de ces deux entités? Pourquoi il y a deux Chava dans le Gan Eden? Parce que justement, il va falloir un birour, un tri. Étant donné que toutes les âmes sont mélangées à partir du moment où il y a la faute, à partir du moment où il y a la faute d'Adam, c'est là que tout devient une confusion totale et toutes les âmes sont mélangées. Comme on l'a vu hier, Adam va recevoir des vêtements de peau et le mot est écrit or avec un Aïn. Aïn, valeur pour mérite 70, parce que ça fait référence justement aux 70 nations. Après la faute, toutes les âmes sont mélangées, les âmes du peuple d'Israël et les âmes des nations du monde. Et donc il faut un birour. Qu'est-ce qui se passe donc? Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu?
eh bien, il permet à travers cette création de la première Chava, on ne peut pas prononcer le nom parce que il ne faut pas prononcer, c'est un nom qui est connecté aux forces du mal, il va permettre qu'après la faute, justement, les forces, les mauvaises forces aillent dans ce côté-là. C'est la raison pour laquelle va naître ensuite, on voit deux enfants, Avel et Caïn, parce que justement, à partir déjà de ces deux enfants, il y a encore un birour à faire, qui va continuer ensuite 10 générations comme là, de Adam jusqu'à Noach. Il faut qu'il y ait un birour, un tri qui va se faire. Et pour arriver enfin de Noach à Abraham, encore 10 générations, pour qu'enfin va commencer un processus là avec Abraham de tri vraiment, on va dire, très conséquent, très visible, puisqu'on va le voir, Abraham Avinu, alav shalom, va faire sortir de lui d'abord une première clipa, donc il a en lui, dû comme on le voit donc à cette faute d'Adam Arishon, la clipa d'Ishmaël qui est la clipa de la droite, du chesed, qui va être extrait, donc il va sortir, va s'éloigner du projet divin. Ensuite Yitzhak qui aura en lui, comme on va le voir, la clipa de Esav, et donc va pouvoir du côté gauche, la clipa de la gauche de la Gvoura, Esav va pouvoir sortir pour enfin laisser le chemin à Israël. Yaakov va enfin nettoyer d'une certaine manière de la clipa la plus grossière, et les 12 tribus vont pouvoir naître, le peuple d'Israël, et d'une certaine manière se nettoie et avance. Bon, le bureau n'est pas terminé là, parce qu'on le sait, il y a la sortie d'Égypte, ce sont aussi des étincelles dû à la faute d'Adam Arishon qui sont tombées là-bas, comme on l'a vu, c'est les âmes qui représentent le Keter au niveau des sphérotes, c'est-à-dire que la lumière qu'on a au-dessus de la tête, qui sont tombées là-bas en Mitzrayim, et qui par la sortie du peuple d'Israël, la naissance du peuple d'Israël, sont sorties là-bas, donc à un niveau extrêmement élevé. Ensuite, Adam est un corps céleste, mais qui représente donc des parties. Ensuite, il y a l'exil de Babylone qui représente partie plus basse, exil de Perse, de Mède, et pour enfin Ishmaël et Édom, justement, qui représentent la partie la plus basse d'Adam Arishon, les pieds, les jambes, etc., pour enfin qu'il y ait dans là où la génération laquelle nous sommes, nous, donc à l'aube de la délivrance, qui doit terminer ce tikkun. Donc on voit que le Harizal nous rapporte dans le Etz Chaim que cette possibilité qui lui a été donnée finalement était un bien, parce qu'à travers cette création, après la faute, ça a permis, c'est une sécurité, et donc les forces du mal se sont extraites, une grande partie, et sont allées là-bas. C'est-à-dire que sinon ça aurait été une catastrophe, il y aurait eu des forces terribles de destruction dans le monde n'aurait pas pu tenir, puisque les forces, au lieu d'aller dans cette première Chava, eh bien, elles seraient tombées chez la deuxième, et ça aurait été une catastrophe. C'est-à-dire que ce qui représente la partie de Rachel, la partie dévoilée, eh bien, les forces du mal auraient eu beaucoup trop d'emprise dans le monde, et il aurait été impossible de faire un tri, de faire un birour. Quand il y a eu justement ces deux entités créées dans le Gan Eden, ça a permis justement qu'il y ait un birour, qu'il y ait un tri qui se fasse. D'où on le voit que la même chose s'est passée après, dans les Havot avec Abraham, par exemple, avec la fameuse Ketura, qui était le tikkun de Hagar. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est les fameux cadeaux que Abraham a fait à Ketura? C'est finalement la même chose, c'est le même tikkun. On sait que Adam Arishon, nous révèle le Harizal, est venu en Gilgoul une première fois dans Abraham pour réparer le Nefesh. Ensuite, il est venu chez Yitzhak pour réparer le Ruach. C'est la deuxième partie il y a différents degrés, comme on le sait, dans l'âme. Et ensuite, il est venu dans Yaakov pour réparer la Neshama. Et donc, Abraham, lui qui est venu, Adam Arishon, qui est le premier Gilgoul important, on va dire, qui est descendu dans Abraham, lui, de la même manière, avec Ketura, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire, Ketura, c'est quoi les cadeaux au fils de Ketura? C'est-à-dire, c'est de donner une partie pour que ça sorte du peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'ils vont partir là-bas en Asie, en Extrême-Orient, et puis ils vont avoir des connaissances sur ce qu'on peut appeler la magie, les choses comme ça, et tout ce qui est aujourd'hui, ce qu'on connaît, parce que le savoir que peuvent avoir les Asiatiques sur certaines choses, sur les médecines, etc., alternatives, tout ça sont des secrets qu'ils ont reçus d'Avraham Avinu, parce que comme c'était connecté il y avait quand même une touma là-dedans, eh bien il fallait que ça ne reste pas dans le peuple d'Israël, il fallait que ça s'en aille. De la même manière, on comprend pourquoi il y avait cette fameuse première Chava dans le Gan Eden qui a servi, qui était là, qui était créée après la faute d'Adam, vraiment c'était une sécurité. Et on peut le comprendre, puisque comme on l'a vu, la faute d'Adam Arishon faisait partie du projet divin. Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde,
a voulu donner la possibilité à tout le monde de pouvoir réparer, de rentrer dans la Gdusha. C'est pour ça qu'il nous a donné ces 6000 ans, cette Shemitah, afin de pouvoir terminer le Tikkun. Et donc ça prend du temps. Il y a un birur, il y a un tri qui se fait. Dès le départ, comme on le voit à ce moment-là, ne jamais oublier que tout commence dans le Tohu Vavohu, pas justement dans le Gan Eden. Gan Eden n'est que la conséquence de ce qu'il y a eu dans le Tohu Vavohu, comme on l'a vu, et du fait qu'Adam faute. Adam faute parce que, justement, il y a, dans le Tohu Vavohu, tout le monde ne réussit pas, et donc lui va essayer de réparer. Et c'est pour ça qu'il tombe, parce qu'il veut essayer de ramener ce qui est les parties les plus éloignées, les Réchaïm du peuple d'Israël, les non-juifs, etc. Et ça va le faire tomber. Ça va nous faire descendre sur terre dans cette Shemitah de 6000 ans, et il va falloir faire le birour et récupérer les étincelles de sainteté qui sont tombées dans la Klippa. Donc là qu'on a vu quand même une notion là grâce à notre maître le Harizal qui est quand même extraordinaire et qui nous éclaire vraiment sur ce récit-là, parce que la paracha de Bereshit, comme on le sait, alors on l'a vu, j'ai fait des cours précédents en expliquant déjà dans la Gemara, alors n'en parlons pas aussi, on ne peut pas honnêtement comprendre véritablement ce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous dire. C'est ça l'important de la Kabbalah, c'est qu'à un moment donné, si on veut vraiment comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous dire dans la Torah, il faut passer par le Sod. Sinon, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans des textes aussi cryptés que les textes que la paracha de Bereshit, le Sefer Bereshit? Baruch Hashem, le Harizal est venu, il nous a dévoilé ces choses-là. Baruch Hashem s'est descendu dans le Rachash, a dévoilé encore plus, comme on le sait, le Rachash, selon les Mekoubalim, un Gilgul du Harizal pour dévoiler des parties encore plus profondes qui avaient peut-être pas été compris du Harizal, le Rabbi Chaim Vital, etc. Et nos maîtres aujourd'hui ont la chance d'en avoir. J'ai la chance d'avoir un Rav, moi, qui connaît les textes du Harizal en long, en large et en travers. Mon Rav, le Rav David Daniel à Cohen Shlita. Et donc on peut aujourd'hui quand même comprendre à un certain niveau ce qui s'est passé, et ça nous permet de comprendre pourquoi ce monde a été créé, ce que nous avons à faire. Et le Sachar Veonesh, récompense et punition, comme on l'a vu hier finalement, que regardez un petit peu. Une question qu'hier on aurait pu aborder dans le cours d'hier. Mais nos sages nous rapportent, notamment dans le Talmud, dans Maseret Nida, quand on parle du Yetzer Hara, on dit que le Yetzer Hara finalement n'est pas encore quand une femme est en grossesse, le Yetzer Hara n'arrive pas, il va arriver que quand l'enfant va naître. Le Yetzer Hara nous rapporte dans Maseret Nida, d'ailleurs on nous dit là-bas, l'enfant apprend toute la Torah dans le ventre, il voit d'un bout de la terre à l'autre, etc. Il est au degré, c'est-à-dire qu'il est en connexion à ce qu'on appelle l'Or HaGanuz, la lumière qui a été réservée pour les tzadikim justement, quand il y a eu la faute qui a été mise de côté pour la Géoula, la lumière des tzadikim. Et ensuite, quand il va naître, le Yetzer Hara va arriver à ce moment-là. Alors vous allez me dire, mais alors comment ça se fait que Rivka, finalement dans son ventre, la Torah nous dit explicitement dans la paracha de Toldot que lorsque Yaakov est dans le ventre et qu'il passe devant des Bet Knasiot ou des Bet Mitrashot, il veut sortir. Et Esav, lorsqu'il est dans le ventre de Rivka, lorsqu'il y a des endroits de Avodazara, d'idolâtrie, il veut sortir du ventre. Alors qu'est-ce qu'il y avait un problème là, ça ne tient pas debout. Comment c'est possible? Il n'y a rien, il n'y a pas de contradiction. En réalité, tout ce qu'on a vu hier, aujourd'hui, est que pourquoi une âme descend à un moment donné? C'est parce qu'elle a fait. Esav, en réalité, ce sont les âmes des nations du monde qui, dans le Tohu Vavohu, déjà n'avaient pas voulu rentrer dans la sainteté, avaient voulu faire le mauvais choix. Et par miséricorde, Akadosh Baruch Hu donne quand même la possibilité de descendre et de pouvoir réparer. Esav est descendu, il avait la possibilité de réintégrer la Gdusha, et par son propre choix, il continue, il persiste dans la mauvaise voie. Où c'est qu'on le voit aussi avec le Ben Sorero Moré, l'enfant rebelle. Pourquoi nous révèle le Harizal, cet enfant descend? C'est la même chose, ce sont des âmes spéciales à un moment donné qui avaient déjà fait le mauvais choix dans le Tohu Vavohu. Il y a une possibilité, elles descendent, elles s'y persistent dans le mauvais choix, Chas Shalom. C'est pour ça que la Torah nous parle qu'il doit être condamné à mort l'enfant, même si bien sûr que c'est jamais pratiqué par le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire le secret de ça? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, pour ne pas rajouter déjà finalement à
comment dire, au cheshbon qu'il a sur lui, sur sa tête déjà, parce qu'il descend déjà, c'est une possibilité pour qu'il fasse une tchouva. S'il ne la fait pas, on ne va pas lui rajouter des fautes supplémentaires. Et donc cet enfant, c'est pour ça qu'il est repris tout de suite de ce monde, il est retiré. Il a déjà quelque chose à payer. Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, le fait redescendre. S'il persiste dans sa mauvaise voie, eh bien, pour ne pas rajouter sur lui encore des fautes, eh bien, il est retiré. Vous voyez, comme quoi la justice divine est d'une précision absolue, une miséricorde infinie d'Hachem, et tout le monde a la possibilité de réparer dans ce monde. À travers cet enseignement, on le comprend, et on comprend pourquoi ce processus dure autant de temps, pourquoi la Géoula est si longue, surtout ce qu'il faut comprendre. Ne pas tomber dans la folie messianique de vouloir précipiter. Comme c'est marqué, Akadosh Baruch Hu ne veut pas d'une Géoula précipitée comme dans la sortie d'Égypte, Bechipazon, et de manger ce qu'on appelle le pain de la honte. Il veut que tout le monde, ça prendra le temps que ça prendra, puisse faire Teshuvah. Bien sûr qu'il y aura une date limite, comme on l'a vu, ça ne pourra pas aller jusqu'à une Shemitah, c'est 6000 ans, donc c'est 6000 ans. Mais c'est pour ça que c'est long. C'est pour ça que beaucoup se sont trompés. Des fois, on pensait que le Mashiach pouvait venir avant, etc. Non, ça prend du temps. Il faut que toutes les âmes puissent avoir fait le tikkun. Et ensuite, viendra le temps où il pourra se dévoiler. Et bien, Ezrat Hashem, qu'on puisse tous avoir l'accès au Olam Haba. Alors, comment ça se termine tout ça finalement? Au niveau de la Shemitah, on va terminer sur la fin de ce cours sur quelque chose de magnifique. Comment comprendre finalement quand on rentre véritablement dans ce processus de la Géoula, pour avoir quand même une idée, même si on ne sait pas quand c'est que le Mashiach va venir, mais comme on l'a vu, il y a les dates quand même que donne le Ramak. Rabbi Moshe Cordovero dans le Zohar, il part d'une date de 5800, il dit c'est de certaine manière la date limite pour la Tchouva, parce qu'on est dans l'étape définitive du dévoilement de Mashiach ben David. Il explique. Alors, il y a aussi un enseignement extraordinaire qu'on va voir avec vous. Je l'avais déjà partagé il y a pas mal de temps à l'époque dans un cours sur Yom Ha'atzmaut, il me semble. Mais on va le redire là parce que c'est extraordinaire. Rabbi Yitzhak Elfi, qui était un grand Mekoubal de Yerushalayim, à l'époque, qui avait vécu à l'époque de la guerre en 48, qui avait résisté là-bas, qui avait voulu rester dans la vieille ville d'ailleurs de Jérusalem, parce qu'il savait l'importance, qu'il savait que les Juifs étaient dans la vieille ville, et les répercussions que ça peut avoir dans le ciel. Et donc ils étaient restés, ils s'étaient débrouillés pour avoir Minyan, même sous l'occupation jordanaise, il était resté. Il avait sorti un commentaire, bien sûr, il me semble, qui était connu du Harizal, mais lui, il avait donné un commentaire extraordinaire où il expliquait. Alors, il rapporte le Ramban, Nachmanide. Nachmanide nous dit dans son livre sur les parachutes de la Torah, si tu veux comprendre comment va se dérouler le processus de la rédemption, l'entrée dans le Shabbat, à la fin du 6e millénaire, tu prends chaque jour de la création, comme on le voit là dans Bereshit, et c'est 1000 ans. Yom Rishon jusqu'à l'entrée du Shabbat Yom Sisi, chaque fois c'est 1000 ans, un millénaire. Alors on arrive donc dans le 6e millénaire qui est le nôtre, qui est déjà bien entamé. Et ce 6e millénaire, il correspond à quel jour? Donc il correspond à la nuit du vendredi. C'est-à-dire dans la semaine, quand on rentre nous, les Juifs, bien entendu, le jour commence la nuit, donc à partir de jeudi soir, on rentre dans la nuit du vendredi. Ça correspond donc aux 500 premières années du 6e millénaire, c'est-à-dire de l'année 5000, marquez-le parce que c'est extraordinaire ce chidouche, de 5000 à 5500. On est d'accord jusque-là. Le Harizal nous révèle, et Rabbi Yitzhak Elfi aussi dans son commentaire, comment appeler le 6e jour? Yom HaShishi. Alors la lettre He, bien entendu, ne vient pas là par hasard, comme on le sait. Il y a d'autres explications par rapport au 6 de Sivan que la Torah a donné, mais il y en a une autre qu'on va voir là. On dit Yom Rishon, on dit Yom Sheni, Yom Shlishi, lama Yom HaShishi. Pourquoi la lettre He vient devant? Cette lettre He, nous dit le Rabbi Yitzhak Elfi, le Harizal l'a rapporté aussi dans ses écrits, fait référence à la 5e heure. Qu'est-ce que c'est la 5e heure? Lorsque le Shabbat va rentrer dans la semaine, comme on le sait, c'est 1 heure avant Chatzot, donc au milieu de la journée. On peut commencer à aller au mikvé à cette heure-là, aller se tremper au mikvé. Parce que la lumière du Shabbat commence à descendre, et donc on peut aller au mikvé. C'est ça, ce qui correspond à la 5e heure. D'où ce fameux Yom HaShishi. Rabbi Yitzhak Elfi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit donc on a calculé donc la nuit du vendredi, c'est le 6e millénaire, l'année 5000 à 5500. On arrive à la moitié de la journée. La 5e heure, comment on calcule? Il nous reste donc pour arriver à 6000, il nous reste donc 500 ans. Si on prend ces 500 ans qui restent
et on divise par la journée, donc on divise par 12. 500 divisé par 12, on va obtenir le chiffre 41. Je me suis jusque-là. De la même manière, lorsqu'on a vu 5000, 5500, il reste la moitié. Si on coupe aussi la poire en deux et qu'on fait pour 5500 à arriver à 6000, on coupe aussi en deux, on arrive à 5750. 5750 moins 41, quelle date on tombe? On tombe sur l'année 5708. Qu'est-ce que c'est 5708? Eh bien, c'est le retour d'Israël sur sa terre, la recréation de l'État d'Israël, le début du Shabbat qui rentre dans le monde. Incroyable. À partir de là, donc Rabbi Yitzhak El-Fiyeh, ce grand Mekouba de Yerushalayim, nous dit, quand ils avaient vu ça, bien entendu que l'État, d'ailleurs le Gaol de Vilna aussi, j'ai oublié de vous dire, l'avait vu, et il savait qu'il devait se passer quelque chose précisément dans ces dates, mais il ne savait pas quoi. Il savait que le Shabbat devait commencer à rentrer là. Alors il devait se passer quelque chose d'extraordinaire. Alors ils n'avaient jamais pensé quelque chose d'aussi fou que 3 ans après la Shoah, on devait revenir ici et créer notre État et gagner les guerres, etc. Mais de manière incroyable, donc par rapport à ce que dit le Ramban, Nachmanide, calcule chaque jour un millénaire, on arrive précisément à cette date. C'est mathématique, c'est très précis. Par rapport à cette 5e heure de Hatzot qui correspond à l'entrée du Shabbat, eh bien, le retour d'Israël sur sa terre, le début de la création de l'État d'Israël, qu'est-ce que ça veut dire dans le monde? C'est le début de l'entrée du Shabbat. Donc on y est, bien plus que ça, et on arrive vraiment à la fin. Les années on arrive vraiment à la fin. C'est pour ça que le Ramak rapporte que l'année 5800, après c'est la date limite d'Atchouva. Il dit, je plains le mazal de ceux qui n'auraient pas fait Tchouva à ce moment-là. Parce qu'après, finalement, eh bien, comme on l'a dit hier, la lumière, elle est dévoilée, il n'y a plus de mérite. Donc même les convertis ne pourront plus venir se convertir, c'est fini, le dévoilement sera trop fort et il n'y aura plus, finalement, de choix. Parce que finalement, tout sera clair pour tout le monde, donc la Teshuvah ne tiendra plus. Et donc ceux qui n'auront pas fait de la Teshuvah à ce moment-là, bien entendu, ça c'est tout un cours en soi, auront bien entendu de difficultés et malheureusement, j'espère qu'il y en aura le moins possible, ne feront pas partie de ceux qui vont après au 7e millénaire remonter à l'état d'Adam Arishon avant la faute, dans d'autres Shemitot comme on l'a vu, et progresser à l'infini, etc. Parce que comme on l'a vu, c'est un chidouch hier, ne pas oublier que les Shemitot, donc ce monde qu'on connaît ici matériel, en réalité, si on prend vraiment, il n'a pas de date, parce que c'est éternel. Et ces cycles sont perpétuels, mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, ce qu'on a vu hier, l'erreur finalement qu'avaient fait, parce qu'ils n'avaient pas encore les révélations du Harizal, les anciens kabbalistes avant le Harizal, pensaient que finalement, comme on l'a vu hier avec les 7 rois de Édom, cette parabole des 7 rois de Édom, ils pensaient que finalement on restait tout le temps dans la Shemitah ici, qu'il fallait redescendre constamment, que même celui qui réussissait à la fin de la Shemitah, il fallait redescendre. On réparait les 7 sphérotes inférieures du gouffre, et puis finalement on revenait, non, on rentrait dans un système Rasé Shalom de bouddhisme. Non, le Harizal ne répète pas du tout. Si le peuple d'Israël à la fin de cette Shemitah, bien sûr, termine, eh bien la partie qui a terminé, bien entendu, accède, remonte à l'état d'Adam avant la faute et ne redescend plus. Et tout monte de niveau, comme on l'a vu hier. On va réexpliquer cette notion pour ceux qui n'étaient pas là hier. Dans les Shemitot ici, tout le monde monte de niveau. Le minéral passera au végétal dans la prochaine Shemitah. Le végétal passera au degré animal dans la prochaine Shemitah. La meilleure partie du côté des animaux, donc ceux qui justement sont consommés, qui sont cachers par le peuple d'Israël, vont dans la prochaine Shemitah naître en tant qu'être humain. Et les non-juifs qui, attention à ça aussi, c'est ne pas oublier de le dire, qui respectent les 7 lois de Noach, eh bien ils auront la possibilité dans la prochaine Shemitah d'être le nouveau peuple d'Israël. Ce qui nous ramène le Rachach dans ses écrits, qui est un chidouche extraordinaire. Et donc tout le monde de niveau, et tout le monde a la possibilité d'accéder et de progresser. Mais bien entendu, nous, le peuple d'Israël, qui avons la chance d'être le peuple d'Israël dans cette Shemitah, Chasvé Shalom de redoubler, parce qu'il y a la possibilité malheureusement de redoubler. Dieu nous en préserve à tous. Et pour ceux qui justement, comme cite le Ramak, n'auront pas fait tchouva à la date où il faut, sont obligés de repasser Chasvé Shalom par une Shemitah ici dans ce monde, où on connaît toutes les difficultés qu'il y a dans ce monde physique et matériel que nous vivons. Difficultés pour l'homme, comme c'est marqué dans la Parashat Bereshit, pour subvenir à ses besoins, mangera la sueur de son front.
la difficulté des femmes pour avoir des enfants, pour accoucher, etc. C'est très dur ce monde-là, c'est un tikkun. Et il est bien de comprendre cela, qu'on n'est pas là, on n'est pas descendu sur terre pour rester là éternellement. C'est un tikkun, la Shemitah est un tikkun, c'est une réparation. C'est pour ça que des fois quand on entend malheureusement beaucoup de shiurim qui sont donnés, on explique que le but il est d'unir là la spiritualité avec la matière et après finalement de rester là. Non, le but n'est pas de rester là. Le but est de descendre dans cette gashmiout, de récupérer les étincelles qui sont tombées, de les faire revenir à leur place dans le Olam Hatzilut, là où la faute d'Adam avait commencé, là où Adam et Ava ont été créés. C'est ça le sens de la descente de ce monde. Comme on l'avait vu dans un cours précédent, c'est la raison pour laquelle lorsqu'on prie, lorsqu'on fait l'Amida, chaque fois plusieurs fois dans l'Amida, on descend sur les brachot, le nom Yudke Vavke avec le Shem Atnut, qu'on descend chercher chaque fois une lettre, la lettre Aleph, on la remonte, ensuite là, quand on se prosterne la deuxième fois, on fait chercher la Dalet, on la remonte, etc. La lettre Nun, la lettre Oud, parce que justement, ça fait référence justement au fait d'être dans ce monde, bien entendu, de ramener, de faire remonter les étincelles qui sont tombées et de les ramener à leur place dans le Olam Hatzilut. Donc voilà pour cette notion de ces deux finalement Chava, qui est très très mystérieuse, mais c'est grâce justement aux écrits du Sod qu'on peut être éclairé. On ne peut pas aborder des textes comme ça si on n'a pas les éclairages de la Kabbalah. On serait chas v'shalom dans une histoire pour raconter aux enfants. Et c'est ça finalement qui a tellement malheureusement entaché notre Torah. Quand on entend chas v'shalom des explications radépatrek sur la paracha de Bereshit, les gens après, que ce soit juif ou non juif, se détournent. Ils se moquent, ils ne comprennent pas, ils croient qu'Adam et Chava ont été créés sur terre, qu'il y avait un serpent qui parle, qu'il y avait des trucs, c'est des choses horribles. C'est ce que l'Église a fait finalement, en volant notre Torah. Et quand on rentre, chas v'shalom, on entend un curé parler de l'histoire de Adam et de Chava, eh bien, il suffit qu'il y ait quelqu'un dans la rue qui rentre et qui écoute ça, eh bien, on peut être sûr qu'il sera athée pour toute sa vie. Vous comprenez l'importance, à quoi sert le Sod. Le Sod, il nous sert à comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous véritablement et qu'est-ce qu'il nous dit véritablement, parce que c'est l'âme de la Torah. Donc il est important dans cette dans cette période de Géoula qui est la dernière phase qu'on a la chance de vivre, vraiment de s'efforcer aussi d'étudier cette partie de la Torah, parce qu'on peut pas, comme on l'a vu, que ce soit n'importe quel texte, que ce soit des parachutes ou même la Gemara, dans certains textes, si on n'a pas le Sod, on ne peut pas comprendre ce qui est marqué. Et donc voilà pour cette notion-là. Et on va terminer juste, c'est quelque chose que je voulais vous dire hier du Ben Ishraï, qui est magnifique, qui dit que tous les sens n'ont pas été touchés pendant la faute justement. Et il explique, on va le voir tout de suite, par rapport à hier, notamment ça servira pour ceux qui vont dans le Kiddush de Shabbat, notamment de se rappeler de ça également. Quelque chose de très très beau qu'il faut voir. La femme, en fait, oui, voilà, a vu que l'arbre était bon à manger. C'était un délice pour les yeux, précieux pour l'intelligence, etc. Donc, trois éléments, ils ont causé, furent donc la cause de la faute de Adam et de Chava. Bon à manger, le délice pour les yeux, et finalement, ce qui est bon pour l'intelligence, Etzadat Tov Vera, on va dire entre guillemets, c'est la raison pour laquelle le soir du Shabbat, aux environs où il y a eu la consommation, on va dire symbolique de ce fruit de l'arbre, on fait le kiddush devant du pain, en présence des lumières du Shabbat et sur le vin. Le pain est là pour nous finalement réparer, faire le tikkun de ce qui est bon à manger. Les lumières vont faire le tikkun au niveau des yeux. Et le vin va faire ce tikkun qui, on le sait souvent, a fait référence à la bina, le vin, comme disent nos sages, et vont nous faire le tikkun de cette intelligence. Et pourquoi on fait le seder du Harizal pour ceux qui le font avec les branches de Hadassim? Parce que justement, comme on le sait, au niveau de l'odorat n'a pas été touché, et donc ces arômes rappellent justement que ce sens-là n'a pas été touché par la faute, et donc c'est pour ça qu'à la fin aussi à l'Avdallah, aussi
on fait cette mitzvah-là. Et donc la faute en elle-même consistait à manger ce fruit, nous dit le Ben Ishraï, et ne peut être réparée que par tout ce repas qu'on fait, tout ce seder, tout ce qu'on fait, chaque repas, chaque fois. Bien entendu, c'est la réparation de cette faute dans les aspects les plus profonds. Et donc c'est la raison pour laquelle il nous dit que le kidouche peut se faire qu'à l'endroit où on va d'ailleurs consommer la Seouda de Shabbat. J'espère que Bezrat Hashem, avec ce qu'on a vu ce soir dans les écrits du Harizal, ça a pu nous donner une compréhension plus profonde de ce qui s'est passé dans le Gan Eden et surtout depuis le Tohu Vavohu, et comprendre à quel point, Baruch Hashem, la chance que c'est d'être juif, la chance que c'est de comprendre, d'avoir la compréhension du peuple d'Israël, Kadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde infinie, qui nous a donné tant de possibilités pour réparer et d'avoir confiance. Parce que finalement, comment ne pas avoir l'émouna, ne pas avoir confiance lorsque on comprend de tels enseignements. À toutes et à tous, à très très bientôt. Shabbat Shalom.